Bon, vous avez peut-être des enfants à la maison. Oui, c'est les grandes vacances. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont en stage? Oui, c'est possible aussi. Yasmine Lamis nous parle des enfants en stage. Alors justement, il y a pas mal de règles. Il y a la loi aussi qui réglemente tout ça, Yasmine. Il y a quelques questions qu'on se pose souvent et je vais essayer de répondre à quelques questions qu'on se pose souvent. Donc la première chose, quand on met son enfant en stage, il y a un contrat qui est établi entre l'ASBL, qui organise le stage, et le parent. Et alors, dans le contrat, il y a un peu toute l'organisation du stage. On parle aussi du gardiennage, du droit à l'image, qui est important. Donc, un stage, qu'est-ce que c'est? C'est un projet pédagogique, bien souvent un développement culturel ou sportif de l'enfant. Et alors, ça se passe quand? Évidemment, pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 9 à 16 heures, bien souvent. Alors, il y a des garderies avant et après qui sont possibles. Un bon conseil, si vous mettez votre enfant en stage et que c'est la première fois, moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 semaines, prévenez à l'avance si vous devez garder votre enfant plus tôt le matin ou plus tard le soir. D'accord. Parce que moi, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je n'avais pas fait. Et le premier jour de stage, c'était trop tard. Donc, je n'ai pas pu l'amener avant 9 heures. Et j'ai dû aller chercher tous les jours à 16 heures. D'accord. C'était pas organisé. Donc ça, souvent, ils prévoient l'organisation de ça avant. Donc, vérifiez toujours. Et alors, lisez un peu toutes les infos. Parce qu'il y a aussi des exonérations de responsabilité où les ASBL se disent on n'est pas responsable pour ça et ça. Donc, ça se passe de 2 ans et demi à 18 ans, à la majorité légale. Et souvent, quand les enfants sont petits, c'est souvent un moniteur pour 6 à 8 enfants, 8 à 10 enfants. On ne prend pas quand même, quand ils ont 4, 5, 6 ans, il n'y a pas beaucoup d'enfants pour un moniteur. Alors, au niveau de la responsabilité, justement, qu'est-ce qui se passe quand un enfant perd son objet ou il est volé? Eh bien, généralement, l'organisateur, il dit « je ne suis pas responsable dans tel et tel cas ». En général, c'est pour la perte, le vol, la détérioration des objets. Il dit « je ne suis pas responsable ». Donc, un bon conseil. Donc ça, j'ai déjà dit, en fait, l'assurance qui couvre en général les enfants pendant les stages, c'est la même qu'à l'école. Donc, qu'est-ce qu'elle couvre, cette assurance? Eh bien, elle couvre en général que les lésions corporelles et pas tout ce qui est dégâts matériels. Donc, un bon conseil, vérifiez de votre RC familial ou essayez d'étendre un peu votre RC familial pour couvrir tout ce qui n'est pas couvert. Si, par exemple, votre petit garçon va jouer avec un copain et casse ses lunettes, paf, c'est votre responsabilité. Donc, essayez toujours de prévoir ça à l'avance. Et alors, aussi, autre chose, mettez peut-être des marques distinctives sur les vêtements de vos enfants et qui partent pas avec le dernier iPad ou le dernier jouet, dernier cri pour aller jouer au foot toute la journée. Parce que, je veux dire, mon petit garçon, il veut toujours prendre ses plus beaux habits et ses plus beaux jouets, mais évidemment, en stage, mieux vaut éviter, on est d'accord. Et alors, au niveau du gardiennage, justement, donc, comme je l'ai dit, la responsabilité, ça ne couvre que les lésions corporelles et pas tout ce qui est dégâts matériels ou autres. Et une fois que vous allez chercher votre enfant, le gardien, donc le stage dira, on n'est plus responsable. Une fois que vous arrivez, c'est vous qui redevenez responsable. Et souvent, ça commence à la fin du stage. Donc, si ça finit à 16 heures et que vous venez chercher l'enfant plus tard, il faut faire attention parce qu'il y a certains stages où les enfants sont un peu livrés, plus livrés à eux-mêmes, etc. Je l'ai vécu moi-même personnellement. Il faut toujours faire attention de ne pas venir trop tard parce que, surtout quand ils sont petits, donc ça, vérifiez toujours. Et alors les stages, c'est aussi parfois des moniteurs qui prennent des photos, qui les mettent sur Facebook pour donner des nouvelles. Le droit à l'image. Comment ça marche, ça? Donc ça, le droit à l'image, la protection de la vie privée, c'est vraiment quelque chose de très important. En général, l'inscription vaut pour accord d'être photographié ou filmé, donc pour l'enfant. Comme vous savez, le droit... Comme à l'école. Donc, comme vous savez, c'est le parent qui doit donner son accord pour son enfant. Il y a 2 accords qui doivent être donnés. Je ne sais pas si vous savez, donc l'accord d'être pris en photo et d'être filmé, et deuxièmement, l'accord d'être publié, que la photo soit publiée. Donc, quand l'enfant est petit, c'est le parent qui donne son accord, mais à partir du moment où il a 12 ans, plus ou moins, c'est aussi l'enfant qui doit donner son accord à côté de son papa ou sa maman. Et donc, ici, un bon conseil, si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas être d'accord que les photos de votre enfant se retrouvent sur le site pour une promotion, ce qui arrive souvent, qu'ils sont amenés à filmer ou à faire des photos pour une promotion. Eh bien, dites-le au plus vite, donc avant le premier jour de stage. Voilà, vous envoyez un écrit, toujours un écrit, un refus à l'organisateur en disant voilà, moi je ne souhaite pas que mon enfant soit pris. Et ça, en général, ils acceptent, mais il faut le dire assez tôt à l'avance. Yasmine, dans la suite, on verra un petit peu comment ça se passe au niveau des remboursements possibles, en cas de maladie, par exemple, ou de problèmes qui peuvent survenir aussi. Il y aura pas mal de choses à redécouvrir avec vous. Les responsabilités d'un tiers quand il y a gardiennage aussi, tout simplement. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des lois? Oui, on imagine bien. Et c'est Yasmine qui nous dira tout ça dans la suite. Mais là, pour l'heure, vous êtes peut-être en partance pour le travail ou pour partir en vacances, les vénards. Comment est-ce que ça roule ce matin?